Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes encore heureux de te retrouver. Oui, nous sommes très contents. Pourquoi? Parce que nous avons reçu gratuitement la parole de Dieu. Nous l'avons expérimenté dans nos vies. Nous avons trouvé le bonheur. Aujourd'hui, nous verrons sur la terre. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Je te disais, cherche la référence, Apocalypse 12, versets 7 à 9. Nous avons trouvé un tel bonheur que nous ne pouvons pas le garder pour nous tout seuls. Ce serait égoïste de notre part. Voilà donc pourquoi nous nous sommes unis afin de partager avec toi cette belle nouvelle. Nous profitons une fois de plus pour saluer les responsables des différentes radios en Afrique qui diffusent aussi ces audios. Marlène, elle anime le lien quelle est la réponse de où de nombreuses personnes viennent se documenter, s'instruire, recevoir l'eau vive de la parole de Dieu. Et un fort pourcentage de personnes qui consultent le lien viennent d'Afrique. Que l'Éternel continue de bénir ces personnes. Nous les saluons aussi. Juste avant de voir le thème du jour, sur la terre, prions. Saint-Esprit, nous voici humblement devant toi, une fois de plus pour te louer et te bénir. Nous voici une fois de plus devant toi pour célébrer ton nom. Nous voici humblement devant toi car nous cherchons les réponses aux différents problèmes que nous rencontrons. Merci d'effacer de nos mémoires tous les mensonges que nous avons accumulés et implante la vérité. Nous te réclamons cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment, tu te rappelles, notre thème c'était quoi? Peux-tu me dire? C'est une question, hein? C'était « Je serai semblable ». Je vais relire la référence. Elle se trouve dans Ésaïe 14, versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Voici le plan du diable. Alors, comment cela s'est-il matérialisé? Dieu créa les anges et Lucifer était le chef des anges. Les anges avaient, comme nous, le libre arbitre. Et alors, Lucifer, qui ne connaissait pas ses limites, a eu l'idée de « je voudrais prendre la place de Dieu ». Cela lui est monté à l'esprit. Il a commencé une campagne électorale au niveau des anges. Oh, il a été fin. Il a été très fin. Et au fur et à mesure, il a commencé à gagner des adeptes.
dira qu'il y a eu un tiers des anges qui ont cru et porté leur suffrage sur Lucifer. Que faire? Que ferais-tu si tu étais Dieu? Je pose la question ainsi. D'accord? Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes disent, oui, mais Dieu aurait pu tuer Lucifer et les anges et puis recommencer à zéro. C'est vrai. Sauf que, n'oublie pas, dans sa propagande, Satan a dû dépeindre Dieu comme un despote, comme un créateur qui exige l'adoration. Et si on ne marche pas droit, si on ne file pas droit, il va passer des claques. Un tiers fut convaincu par la campagne, mais les deux autres tiers sont là. Que va-t-il se passer? Qui dit vrai? Écoute bien, écoute, notre salon le cahier. Si Dieu avait exterminé Lucifer et le tiers des anges, les deux autres tiers qui resteraient là, comment pourraient-ils servir Dieu? La crainte, la peur. Mais Dieu ne veut pas qu'on le serve par crainte ou par peur. Alors, que s'est-il passé? Nous lisons dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Voilà. La révolte, c'était pour un temps. Maintenant, il fallait passer à l'action. Et il y a eu la guerre. Satan et ses anges ont combattu contre Michel et les anges. La guerre. Ça me fait penser à différentes situations terrestres ou à la mort des parents. Des enfants se livrent à une guerre sans merci. Il y a eux qui veulent acquérir les biens matériels, la maison, l'argent. Et ces personnes oublient qu'elles sont des sœurs et des frères. Est-ce ton cas? Est-ce que tu es dans une situation similaire? Qui que tu sois, écoute-moi bien. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2, je ne te donne pas la référence, c'est pour que tu ailles lire le chapitre, ça va t'éclairer. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quel que soit le conflit qui vient, qui prend naissance, une des deux personnes doit être dirigée par le Saint-Esprit. Car c'est seulement lorsque tu es dirigé par le Saint-Esprit que tu fais preuve de sagesse. Dans cette guerre sans merci, la Bible déclare que le chef des anges, Satan, alors regardons déjà les différents noms, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon,
ou encore le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Il a été précipité sur la terre avec ses anges. S'il a été précipité sur la terre, c'est parce que la terre existait déjà. On est d'accord? C'est pourquoi on a commencé par le plan de Dieu. Je fais un petit clin d'œil à mes amis de Neuilly. La terre existait. Combien de temps s'est-il révolté? Nous n'avons pas l'information. La Bible ne le dit pas. Je n'ai jamais vu dans la Bible. Mais je suis une personne humble. Si tu as la référence qui indique, tu m'envoies un petit message portable, plus 596 696 88 93 93. Il fut précipité donc sur la terre, lui et ses anges. Que fait-il sur la terre? Quelle est sa mission? Qu'a-t-il fait? Nous allons découvrir cela prochainement. En attendant, notre thème pour la prochaine fois se trouve dans le livre de Genèse chapitre 2, les versets 15 à 17. Genèse chapitre 2, les versets 15 à 17. Le thème c'est « Tu mourras ». Nous avons bien retenu que celui qu'on appelle Lucifer, au départ, ange de lumière, astre brillant, que nous avons vu dans Isaïe chapitre 14, il s'est révolté et la Bible nous a donné ses noms. Mais il a d'autres noms, d'accord? Il fut précipité sur la terre. Mais quel est le plan du diable? Prendre la place de Dieu. Nous allons relire cela lors de la prochaine causerie. En attendant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons pour plusieurs de découvrir qu'il y a eu la guerre. Et nous savons maintenant pourquoi il y a eu la guerre. Parce que Lucifer voulait prendre la place de Dieu. Lucifer voulait obtenir l'adoration comme le Créateur. Et il a cette pensée qui l'anime. Seigneur, merci de nous aider chaque jour à lire la parole, car ce n'est qu'ainsi que nous découvrirons la vérité. Saint-Esprit, merci pour la lumière. Merci de continuer de nous la conserver et que nous puissions jour après jour vivre en harmonie avec la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La référence est Genèse 2, versets 15 à 17. Le thème « Tu mourras ». C'est ce que nous verrons prochainement. En attendant, que l'Éternel continue de répandre sa paix et sa grâce sur toi. Et à bientôt.